Est-ce que tu peux nous dire, à la lecture de cette citation, en quoi elle te tient à cœur? Euh, alors, je voudrais juste revenir sur un point, Je t'en prie, vas-y. je pense que c'est important de le mentionner, parce que tu parlais d'objectifs qui sont des objectifs stratégiques de Pôle emploi. Et parce que je l'entends souvent aussi, c'est que le mentorat, c'est pas parce que c'est à la mode. L'idée de Ouais. lancer un programme de mentorat, une expérimentation, ne se fait pas juste parce que en ce moment les RH ont eu une idée en se disant tiens, ça serait bien de faire du mentorat parce que tout le monde le fait. Et si je travaille avec vous, c'est aussi bien parce que ça fait partie et ça rentre dans votre stratégie, et que du coup ça a du sens. Et c'est ça qui est, je pense, qui est important. Sinon, je ne m'implique pas, enfin, je le précise, je le dis à tout le monde, je ne m'implique pas dans des programmes et des expérimentations qui ne portent pas les valeurs du mentorat. Je me porte souvent garant un peu des valeurs et de l'éthique du mentorat. Et donc, si je suis avec vous aussi, que je vous accompagne, c'est parce que je sens que c'est le bon moment pour vous et que vous êtes prêts à accueillir en fait cette transformation-là. On démarre par une expérimentation, mais elle porte beaucoup de sens, je pense. En tout cas, merci à toi pour ta franchise. Et je suis sûre que tu sauras nous rappeler, nous conseiller justement sur ces règles, sur cette déontologie, sur ce cadre fondamental à privilégier et qui va être enrichi, nourri et surtout qui devra être gardé comme un bien précieux pour aujourd'hui et demain. Parce que l'enjeu, ce n'est pas que ce pilote de 16 mentorés avec 16 mentors. L'enjeu, ça va être ensuite, après, d'aller au-delà, d'aller plus loin et de faire en sorte que ce mouvement du mentorat soit utilisé, investi par d'autres, sous d'autres formes. Mais nous n'en sommes pas encore là. Non.